Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire. Je vous rappelle que l'association Noah Osez le dire est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales, que notre permanence est ouverte du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption, et que vous pouvez éventuellement consulter notre site internet noahosezledire.fr. Je vous rappelle le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Dorothy Benichou-Katz, vice-présidente de la synagogue de la Victoire et également élue du consistoire pendant 8 ans. Bonjour Dorothy. Bonjour Nicole. Alors nous allons parler aujourd'hui ensemble, un peu différemment par rapport aux autres émissions, c'est-à-dire que ça va être un dialogue entre nous concernant l'association Noah Osez le dire. Est-ce que cette association peut apporter à ces femmes qui sont en détresse? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui notre dialogue va être un dialogue avec toutes les auditrices qui nous écoutent, parce que j'aurais aimé leur parler à elles, et Nicole vous aussi j'imagine. À vous qui êtes derrière votre transistor et qui souffrez parce que vous n'osez pas parler, vous avez aujourd'hui une ligne de téléphone pour oser dire « aidez-moi ». Aidez-moi simplement, ça veut dire oser le dire. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas à qui parler, vous n'avez peut-être pas le courage de crier, mais vous êtes arrivé au bout. Alors là, simplement, il faut faire ce téléphone, le 01 47 07 39 55. Et au bout, il y a quelqu'un qui vous répondra. Vous n'avez pas besoin de dire votre nom. Vous n'avez pas besoin de dire ce qui se passe. Vous osez dire aidez-moi. Alors nous avons eu, c'est vrai, depuis bientôt 7 ans que notre association existe, au moins 700 appels pour les femmes qui ont osé le dire. Nous sommes persuadés qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas osé appeler. Nous essayons, avec les 14 bénévoles qui travaillent avec moi, d'avoir une écoute très chaleureuse, de pouvoir soulager ces femmes, ne serait-ce que de les écouter, de leur permettre pour la première fois de raconter ce qu'elles vivent, et ensuite de pouvoir les aider à faire le point et à savoir ce qu'elles désirent. Alors, bien évidemment, quand on arrive à décrocher le téléphone, alors qu'on est écrasé par le poids de la religion, des conventions, on n'a pas toujours la possibilité de dire ce qui ne va pas. Mais de demander de l'aide, c'est simplement peut-être mettre un trait d'union entre l'auditrice qui répond au téléphone, qui appelle votre numéro de téléphone, Noah Osez le dire, et la personne qui est au bout du fil, qui ne trouvera pas peut-être tout de suite de solution. Il n'est peut-être pas question d'engager de procédure, de dire du mal de son mari, mais de simplement pouvoir dire je suis à bout, j'y arrive plus, aidez-moi, j'ose dire j'ai besoin d'aide, et ça va rester un simple appel, complètement anonyme, qui n'engagera rien de grave et qui ne doit pas... Il faut être déculpabilisé quand on appelle. Il faut être déculpabilisé parce qu'on ne fait pas de mal à sa famille. On ne fait pas de mal à son mari. On a simplement besoin de se faire un tout petit peu de bien à soi, de se mettre en confiance, de lâcher peut-être une tension, et sans avoir à expliquer vraiment ce qui se passe, simplement dire aidez-moi, j'ai appelé, j'ai besoin d'aide. Et il se passera rien de plus si vous ne rappelez jamais, si vous ne donnez pas d'explication. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, une anecdote, c'est peut-être pas le mot bien adapté au sujet. Ce n'est pas moi qui ai pris cet appel, c'est une des écoutantes qui a été extrêmement touchée par cet appel. C'est une femme qui nous téléphone. Elle a juste eu le temps de dire bonjour, et un bonjour chaleureux, c'est-à-dire un bonjour avec un sourire courageux même, qui passe facilement au téléphone. Et pendant un long moment, m'a-t-elle raconté, il y a eu un silence. C'est-à-dire que cette femme a dit bonjour et plus rien. Donc elle a écouté, elle a attendu pour voir ce qui allait se passer.
au bout d'un long moment, elle n'a pas su dire la longueur de ce silence. Cette femme a éclaté en larmes. Elle a laissé pleurer un long moment aussi. Et enfin, cette femme s'est calmée, les sanglots sont arrêtés et elle a commencé à raconter tout ce qu'elle vivait depuis au moins une quinzaine d'années. C'est très très touchant parce que vous voyez, c'est ce que je disais, c'est le plus difficile, c'est de décrocher son téléphone. Il y a des auditrices qui sont au bout du fil, au bout de l'audition de cette émission d'aujourd'hui et qui n'osent pas appeler parce qu'elles ont un blocage psychique, parce que elles se sentent isolées totalement, qu'elles ont tout le temps peur dans la vie quotidienne, dans les transports, au travail, enfin n'importe où. Mais juste là, se dire, mais je peux téléphoner, c'est rien de faire ce numéro, le 01 47 07 39 55. J'ai pas besoin de parler, j'ai juste besoin de dire, aidez-moi. Et rien d'autre n'est plus courageux et en même temps bénéfique pour soi-même. Alors, il faut aussi expliquer que lorsque on reçoit des appels chez Noa Osez le dire, il y a des femmes qui nous racontent des situations qu'elles vivent sans se rendre compte que ce sont des situations extrêmement graves. C'est-à-dire qu'elles sont injuriées par leur mari, qu'elles sont humiliées, souvent devant leurs enfants, qu'il n'y a pas de coup forcément, mais elles vivent des choses extrêmement difficiles. Mais parce que le silence peut être une très grande culpabilité. On peut culpabiliser une femme en étant silencieux. Le comportement d'un mari n'est pas obligatoirement violent. Il peut être simplement dur dans tu es coupable, tu sais rien faire, tu ne comprends rien, et cette humiliation permanente fait que la femme se renferme sur elle-même et elle a une souffrance et un déni de soi-même. Elle se croit coupable. Alors effectivement, Dorothy, elle perd l'estime de soi. Voilà, complètement. Exactement. Elle se considère comme une rien du tout. Exactement. Il faut savoir aussi que certains hommes suppriment à ces femmes tout moyen financier, suppression de la carte bleue, tellement facile suppression de faire ça. du chéquier. Elles sont complètement à la Dépendantes. merci, dépendantes financièrement de leur mari. C'est pourquoi à plusieurs reprises on a engagé les femmes dans cette émission à avoir une autonomie financière extrêmement importante pour pouvoir justement ne pas être entièrement sous la coupe du mari. Alors, je trouve que c'est un conseil pertinent et très intelligent. Sauf que quand vous êtes une femme et quelquefois vous avez 5 ou 6 enfants, comment voulez-vous travailler en plus, servir votre maison convenablement, être une bonne balabouste et une bonne épouse, une bonne maman? Quelquefois, cette difficulté financière est une entrave au dialogue ou à la prise de conscience de la souffrance qu'elles ressentent. Alors moi, il me semble que la première chose à faire, c'est déjà de pouvoir assumer ce qu'on est, de se dire que on est une femme et qu'il faut qu'on sauve son âme propre, piquoir nefesh, sa propre préservation de son âme. C'est pas un combat de femme, ça, c'est un combat pour soi-même. Alors, elles peuvent effectivement ressentir des violences, elles peuvent ne pas être dans le confort financier ou se dire si je quitte mon mari, que vont devenir mes enfants. Tout ça existe. Ce que je crois être primordial, avant d'envisager de prendre des décisions qui, évidemment, ont des conséquences dans la vie pratique de tous les jours, c'est prendre conscience de soi-même. Je suis malheureuse. Je n'ai personne à qui le dire. Si je le dis à mes amis, je vais dévaloriser notre famille. Mais vis-à-vis de moi-même, j'ai besoin de parler à quelqu'un que je ne connais pas, qui est au bout du fil, qui va m'écouter, à qui je ne dirai ni mon nom, ni mon âge, ni ma situation, ni rien. Simplement, on appelle le 01 47 07 39 55 et on dit « Aidez-moi ». Ça n'est pas sûr qu'on engagera quoi que ce soit d'autre, si ce n'est un dialogue. Ou rien, un simple silence, comme vous l'avez dit, qui fait prendre la dimension d'une souffrance refoulée, qu'on enfonce au fond de soi-même chaque jour un peu plus, et qui rend physiquement et psychologiquement très 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 malheureux. Alors c'est vrai que notre rôle à nous en tant qu'écoutantes se limite à l'écoute.
il est bien entendu que nous n'allons pas nous donner orienter, dire voilà, vous devez aller voir un avocat. Évidemment. C'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle est de répondre aux souhaits des personnes. C'est-à-dire que si elles souhaitent consulter un psychologue, être aidées et obtenir un soutien, nous avons des référents avec lesquels nous travaillons. Ça c'est bien, ça c'est très important. Nous les adressons, nous donnons toujours 2 adresses. Comme ça, elles peuvent faire leur propre choix pour être aidées. Nous avons également des médiatrices conjugales qui peuvent les recevoir et les aider. Nous avons, bien sûr, des avocats qui donnent des conseils. Des médecins, des psychanalystes, enfin tout un rayon de personnes qui peuvent les aider. C'est ça aussi notre rôle d'orienter ces femmes. Et il est essentiel. Donc je vous propose, Dorothy, qu'on fasse une petite interruption musicale et nous reprendrons cet entretien. לבכות לך תהיה חזק למעלה געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע יש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע כשעצובים הולכים לים לכן הים מלוח וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר לא געגוע לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח אל החיים וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח אל החיים לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשגע אני הולך לבכות לך תהיה חזק למעלה Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission consacrée à l'association Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39
39 55. Nous reprenons notre entretien avec Madame Dorothy Benichou-Katz, avec qui nous échangeons aujourd'hui sur le problème des violences conjugales. Nous avons évoqué beaucoup de sujets dans cette première partie. Nous allons donc reprendre et peut-être développer un peu sur d'autres sujets. Vous avez bien compris, chères auditrices, que c'est à vous qu'on s'adresse, Nicole et moi, et que on cherche simplement à vous dire, vous n'êtes pas toute seule. Il y a au moins 400 000 femmes en France qui sont dans votre situation. Le plus difficile, c'est de décrocher le téléphone pour appeler. Mais rien de grave ne se passera après. Je voudrais juste vous rassurer. Alors, pour information, oui. J'ai reçu dernièrement des articles en provenance d'Israël. Il y a 200 000 femmes qui sont battues. Il faut dire qu'en Israël, ils sont bien plus en avance qu'en France sur la législation, que notamment tout dernièrement l'hôpital Hadassah a mis en place une réception des femmes qui recherche en tout cas les femmes qui peuvent être en situation de violence conjugale dans les maternités, qui viennent avec les enfants. Donc c'est un problème en Israël qui est très important et que les autorités essayent de résoudre. Alors moi j'entends bien et je trouve que c'est très louable. Simplement, ce que je voudrais vous dire, c'est que très souvent une femme qui souffre de violence conjugale ne va pas spontanément aller voir quelqu'un, ne va pas le dire, et quand bien même on va lui dire mais qu'est-ce que t'as un coquard à l'œil ou t'as un coup de poing dans le ventre, non, je me suis fait mal dans une porte, je suis tombée. C'est lâcher la parole, savoir exprimer simplement cette honte, parce qu'on ressent une honte de s'être laissé faire et de subir ça, qu'il faut arriver à dépasser. Je me dis que on pourrait envisager, pour aider, de demander par exemple aux directrices des mikvés, des mikvaot, d'aider déjà à faire le lien, de donner le téléphone de votre association, Nicole. Parce que quand on va faire son bain rituel, évidemment que la directrice du mikvé le voit. Bien sûr. Et que peut-être ça pourrait, si on les prépare, ces femmes, ces directrices, à essayer de juste libérer la parole. On pourrait aussi demander à certaines femmes de rabbins et à certains rabbins de se sensibiliser à ce problème. Alors je comprends bien qu'une femme ne va pas aller voir son rabbin et lui dire, vous savez, mais peut-être qu'elle parlera déjà aux dames avec qui elle prie, à côté desquelles elle prie, qui pourront remonter la parole. Il faut que vous sachiez, mesdames, les rabbins sont très sensibles à ce genre et connaissent bien le genre de problème dont vous souffrez. Ce n'est pas une honte d'aller le dire. Il faut simplement oser le dire. Alors Dorothy, c'est vrai que depuis 7 ans que nous sommes présents, il y a eu beaucoup de prise de conscience. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'on a créé Noah Oser le dire, personne ne voulait imaginer, croire que dans notre communauté, les violences conjugales existaient. Donc aujourd'hui, Noah Oser le dire commence à être connu et nous arrivons à rencontrer des présidents de communautés, à rencontrer des rabbins et nous apercevons que heureusement, il y a de plus en plus de rabbins qui sont sensibilisés à ce problème et qui accueillent les femmes de manière discrète, bien entendu, très discrète et très bienveillante. C'est très important. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les rabbins et notamment certains rabbins qui sont pour le Shalom Bayit et qui disent à ces femmes écoutez, les choses vont s'arranger, rentrez chez vous, tout va rentrer dans l'ordre. Or nous savons, pour avoir reçu des spécialistes des questions des violences conjugales, que lorsque la violence s'installe, il est extrêmement rare que ça s'arrête. C'est vrai, c'est ce que tout le monde dit, vous avez raison. C'est extrêmement rare. Donc il faut que toute la communauté juive se mobilise sur ce problème. Alors,
la communauté juive se mobilisera sur cette association Oser le dire, c'est évident, parce que c'est un problème important. Ce qu'il faut simplement, c'est que ça reste toujours dans la discrétion, pour que les personnes qui viennent demander de l'aide ne se sentent pas exposées et mises en lumière. Bien sûr. Parce que c'est déjà tellement compliqué à vivre chez soi au quotidien qu'on finit par être complètement en dehors du système normal, et que la libération de simplement dire ce qu'on ressent est quelquefois le plus grand de tous les obstacles à surmonter, parce que c'est à surmonter soi-même en face de soi-même. Alors on a essayé, parce qu'au début c'était le projet initial de Noa Oser le dire, d'en faire une ligne nationale. Donc nous avons eu des appels de la ville de Strasbourg, de la ville de Dijon, de la ville de Toulouse, de la ville de Nice et de la ville de Marseille. Alors le problème se pose dans ces villes que les communautés juives sont assez restreintes et que les femmes ont peur d'être reconnues au sein de cette communauté. Mais c'est normal. Donc il faudrait peut-être que en province, il y ait des réseaux qui se créent pour accueillir sur place ces femmes. Ça c'est très très bien, ça c'est très très bien. Mais on va le faire, Nicole, on va le faire. Je suis contente que vous nous apportiez j'apporte rien, votre aide. Non, j'apporte juste simplement une écoute tendre et une écoute compréhensive. Mais Dorothy, je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre présence, Nicole. Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission Noa Oser le dire, que vous pouvez nous joindre tous les jours du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, 01 47 07 39 55, que vous pouvez consulter notre site internet noaoserledire.fr. Vous aurez tous les renseignements concernant la législation, des articles concernant la violence conjugale, et également vous pouvez réécouter toutes les émissions qui ont été enregistrées concernant les violences faites aux femmes. Je vous remercie et je vous dis au mois prochain. Au revoir, mesdames. Au revoir.